Amen. On dirait que nous sommes chez nos frères catholiques. Où tout est bien réglé, tout est bien. Voilà. Non, ici on se laisse conduire par le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui a la vérité et qui nous guide toujours. Et comme je le répète toujours, c'est une grâce. Et d'être toujours dans sa présence. Amen. Parce que c'est lui qui nous apporte vraiment, qui nous ramène dans les profondeurs Amen. de la parole. Et ça n'a pas de prix. Le frère parlait tout à l'heure, il a touché certains points qui sont vraiment essentiels. Ce sont des réalités qu'on ne perçoit plus parce que Satan nous a beaucoup menti. Satan nous a envahis. C'est-à-dire qu'on est tellement envahi des œuvres de Satan que les choses basiques, on ne les perçoit plus. Le frère disait tout à l'heure que même les anges, la présence des anges, pour les gens d'avant, c'était naturel, c'était normal. Partout dans la Bible, on voit toujours des rencontres entre les hommes et les anges. C'est-à-dire que rencontrer les anges, c'était naturel. On savait que Dieu est vivant. On savait Amen. que Dieu avait des messagers parce que les anges sont des messagers. Amen. On cherche souvent à ce que le Seigneur nous parle, mais parfois il peut nous parler par un ange qui est devant nous, on ne se rend même pas compte qu'on a un messager de Dieu devant nous. Et on passe à côté. Et malheureusement, c'est quelque chose qui nous mine beaucoup. Beaucoup parce que nous sommes devenus tellement attachés aux apparences, tellement envie de nous conformer à ce qui nous entoure. Tellement qu'on ne regarde plus les choses simples que le Seigneur met devant nous si on passe à côté. Moi, en parlant de ça, il y a un texte qui m'a toujours, que le Seigneur m'a ramené encore ce matin. C'est la première fois que je me suis tenu ici pour prendre le micro. C'était le premier texte qu'il m'avait donné. Et on va le relire un tout petit peu et essayer de comprendre certains points parce qu'il m'a apporté une compréhension supplémentaire encore sur certains points et je souhaitais le partager avec tout le monde. Amen. Donc nous sommes dans Jean 5, à partir du verset 1. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole nous dit ici, après ces choses, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait un réservoir appelé en hébreu Bethesda. En passant, Bethesda, ça veut dire une maison de miséricorde. Amen. C'est il faut le savoir. Ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir, il agitait l'eau, et alors le premier qui descendait, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie dont il souffrait. Or, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, le voyant couché par terre, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir
voir quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Or, c'était un jour de sabbat. On avait vu un peu ce que ça veut dire. Le sabbat, ça veut dire le repos. Bon, pour les juifs, pour certains soi-disant chrétiens, c'est un jour particulier. Le Sunday, comme on avait vu la dernière fois, le jour du Seigneur, le dimanche. On sait tous que ce n'est pas ça. Donc pour revenir ici, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est un jour de sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alors ils lui demandèrent, qui est celui qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était éclipsé au milieu de la foule, et au milieu de la foule qui était en ce lieu-là. On va s'arrêter jusque-là. Mesdames et messieurs, ce texte-ci est tellement parlant. Tellement parlant pour la vie que nous menons avec le Seigneur. Amen. Tellement. La première des choses, moi, qui ressort dans ce texte, c'est de voir que déjà, les gens avaient l'habitude des anges. On savait qu'il y avait un endroit particulier où un ange devait venir secouer l'eau pour que les gens soient guéris. Les gens avaient conscience des anges. Les anges n'ont pas seulement l'apparence angélique avec des ailes ou comme on peut imaginer. On a vu dans la parole que certains prennent même l'apparence humaine. Ils peuvent prendre l'apparence d'un feu. On l'a vu avec Moïse et le buisson ardent. Ils peuvent prendre l'apparence de toutes sortes de choses pour nous parler. Pourquoi nous, notre génération aujourd'hui, on n'est plus capable de voir les anges? Pourquoi nous, aujourd'hui, on n'a plus cette faculté que les autres avaient trouvé normal de voir un ange? Je suis sûr que si un ange tombe, tu sais que si maintenant il atterrit là devant nous, tout le monde va être effrayé. Pourtant, on se dit enfant de Dieu frangin. Pourquoi? C'est simplement parce que Satan nous a menti. Satan nous a rempli à la place de ces choses simples que le Seigneur nous a données. Il nous a rempli de plein de choses qui nous font travailler avec le cerveau. La médecine, les marabouts, les ceci, les cela. Comme le frère disait tout à l'heure, on n'est plus conscient des démons que des anges. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé dans ce texte-là. Que les gens trouvaient normal qu'il y ait un ange qui soit là, au milieu d'eux. Ça ne choquait personne. Mais si tu fais atterrir un ange, tu filmes maintenant, tu envoies à la télé, ça va être un événement extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus. Tu voulais dire quelque chose dans ça? Oui, mais un ange ne fait pas peur. Si c'est vraiment un ange de Dieu, on doit ressentir la paix au lieu de la peur. Si on ressent vraiment, si on a ce sentiment de peur en nous, c'est que c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Un ange ne vient pas de Dieu. Tu l'as bien, c'est bien ce que tu me dis, j'aime bien ta réponse. C'est que c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et si quelque chose qui ne vient pas de Dieu, ce sont sûrement les choses qui viennent de Satan. Si un ange arrive et que toi tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose de Satan en toi. Amen, 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 ça c'est vrai. Ah, oui. C'est ça. Pour un vrai enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, il peut voir un ange, il ne va pas ressentir de la peur. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, qui réfléchit par son cerveau, quand il va voir un ange de Dieu, ce sera quelque chose qu'il ne comprend pas. Et nous savons très bien que les hommes, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ça leur fait peur. Ça se traduit tous les jours dans notre vie avec les autres hommes. On voit des personnes qui ne sont pas de même couleur que nous, on a peur d'eux. On voit des personnes qui ne sont pas de la même religion, on a peur d'eux. On voit des personnes qui ne sont pas du même milieu social que nous, on a peur d'eux. Et la peur se manifeste par plusieurs choses. Par le racisme, par le tribalisme, par toutes sortes de choses qui séparent les hommes les uns des autres. La peur, c'est pas simplement que j'ai peur, il va me faire du mal. Non! C'est que je suis en train de voir quelque
moins que nous, humains, même soi-disant enfants de Dieu, nous ne faisons pas les choses en esprit. Nous faisons les choses avec notre chair, notre réflexion, notre cerveau. Donc du coup, même pour voir quelque chose qui vient de Dieu, ça nous effraie pendant un temps. On se ressaisit avant de se dire que, mais au final, c'était un ange de Dieu. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé dans ce texte. C'est la première chose. Les choses de Dieu se font par l'esprit. Amen. Pas par la chair. C'est parce que nous sommes devenus tellement charnels. Nous ne fonctionnons plus en esprit, comme le Seigneur nous l'a enseigné. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à entendre ce que Dieu nous parle. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à savoir que ici c'est Dieu qui est en train de me parler. C'est pour ça que quand il y a une manifestation divine, on n'arrive pas à s'en apercevoir. Parce que les choses de l'esprit sont les choses de Dieu. Et nous fonctionnons avec la chair.